J'ai jamais quitté Madagascar, mais moi j'ai peur de rien en fin de compte. J'aime bien prendre des risques, donc de Tuliar à Tananarive, taxi-brousse. Tananarive, Paris, par avion, pour la première fois. Après Paris, Montréal, Montréal, Halifax, Halifax, Saint-Pierre. La vie suit son cours, et un jour, changez tout. Ah, l'amour, en voilà un sacré vecteur de changement de toute nature au sein d'une existence. Le transport amoureux peut littéralement vous emporter loin, très loin, vous faire bouger de votre base géographique, familiale, socio-professionnelle, comme aucune autre motivation ne saurait le faire. Et il faut bien constater, dans ce domaine précis de l'observation du changement, que les Outre-mer ont très souvent accueilli ou abrité le fruit de ces amours comme une sorte de décorum romantique idéal. Bertine a fait ce choix un beau jour de tout quitter, de changer tout, par amour, et dans l'espoir aussi d'une vie meilleure. Et avec un sacré contraste et une sacrée chute des températures entre son Madagascar natal, dans l'océan Indien, et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'Atlantique Nord. Mais comme elle le sous-entend elle-même, Bertine, au moment de prendre la décision de ce grand changement, n'a pas eu froid aux yeux. Bertine, une rencontre signée Marie-Xavière Giraud de Saint-Pierre-et-Miquelon la première. Vous écoutez le podcast Changez tout. Je suis Bertine Madé, nom de naissance Melironi Miova. J'habite à Saint-Pierre depuis 2003. J'ai 2 enfants, 2 filles de 20 ans et 18 ans. Je suis née à Madagascar le 28 février 1973 dans la région de Manombe, ville de Tuliar. Au sud-ouest de Madagascar, c'est la partie du canal de Mozambique. Ma vie d'avant, quand j'étais petite, ça n'a rien à voir avec la vie d'ici, parce que déjà, nous, quand on grandit, chaque vacances, nous, on part en vacances au village, chez les grands-parents, maternels et paternels, mais non pas au pays chaud. Pour nous, nos vacances, c'est comme ça. Et puis, la vie quotidienne, nous, on participe beaucoup au ménage, préparation des repas. On fait nos courses tous les matins. Pas comme ici où on fait les courses une fois par semaine. Voilà, chez nous, c'est tous les matins et tous les soirs pour chercher des poissons. Est-ce que sur cette enfance à Madagascar, il y a des souvenirs particuliers qui restent ? Oui. Exact. Parce que nous, en fait, malgré qu'on aide nos parents, on joue beaucoup à l'extérieur, jeux communs. Moi, c'était plutôt les jeux des tantards, c'est avec les cailloux comme Playmobil maintenant. Donc, on fait parler les cailloux, mais ça, c'est entre groupes d'amis. On joue au foot, on fait plein de jeux, en fin de compte, à l'extérieur, que nos parents n'ont pas acheté, bien sûr. Qu'on fabrique par nous-mêmes. On est créatif à Madagascar. On est créatif, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais après, quand les parents nous appellent, on a intérêt de rentrer aussitôt, hein. Parce que chez nous, on obéit. On obéit. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais les parents vont crier, ils nous appellent un par un, on court. Parce que sinon, on n'aura plus les droits après. Donc oui, je me suis bien amusée pendant mon enfance. Moi, j'étais à l'école publique, tandis que les autres frères et sœurs aux écoles privées. Donc, école publique en primaire. Il y a l'école juste demi-journée en fait. Si on a l'école, une semaine on a l'école le matin, deuxième semaine les après-midi. Mais moi je trouve, par rapport à ce que j'ai appris, on a appris plein de trucs à l'époque. Pourtant, on avait l'école que demi-journée. Je parle de CP jusqu'en CM2 parce qu'on a appris la couture, le jardinage, la vente, les chants, la musique, la danse. Mais moi, je trouve on avait le temps de faire tout ça. On apprend avec nos mamans, les mamans, les tantes, mais à l'école, on apprend à coudre vraiment base de couture, on apprend à l'école. C'est comme ça et on apprend tout naturellement en fin de compte. On nous prend pas à part pour nous montrer ce qu'il faut faire. Viens, je veux t'apprendre. Mais nous, on regarde beaucoup. Donc quand ma maman repasse, moi je regarde. Tout ce qu'elle fait, en fin de compte, nous, on est toujours à côté. Donc après, nous, on est capable de faire pareil. C'est comme ça. Que ce soit pour la cuisine, couture, lavage du linge, pour tout. Parce qu'après, nous, on lave notre linge tout seul. C'est pas aux parents de laver. On repasse.
Donc voilà, on apprend comme ça. Et il y a aussi tous les vendredis soirs pour nous, on défait nos tresses. Donc on défait les tresses parce qu'on va laver les cheveux samedi matin, on va laver le linge et après nous on se prépare pour faire des belles coiffures pour dimanche, pour aller à la messe, parce qu'aller à la messe pour nous, vêtements spéciaux pour la messe, coiffure spéciale pour la messe. Après le dimanche après-midi, notre maman nous appelle, venez maintenant, c'est le moment des tresses. Et on n'a pas le droit de choisir nos tresses. Il y a des tresses pour les petites filles, il y a des tresses pour les ados. Donc là, on nous fait les tresses et on accepte avec nos petits rubans. On a évoqué ce village dans lequel vous alliez en vacances. Donc si on recontextualise, vous viviez avec votre grande famille en ville tant qu'il y avait l'école. Oui. Et lors des vacances, on allait dans le village où on retrouve encore une partie de la famille. C'est ça. En fait, comme il y a le village de mon papa et le village de ma maman. Le village de mon papa, c'est plutôt l'agriculture et l'élevage. Tandis que le village de ma maman, la pêche. Donc, une partie des vacances chez les grands-parents paternels et une partie les grands-parents maternels. Et puis, pendant les vacances, c'est là aussi, nous, qu'on aide les grands-parents. On fait la récolte. On fait plein de choses pour gagner des sous et c'est les sous qu'on va utiliser après en ville, quand on rentre. Mon rêve quand j'étais petite, c'est parce que moi j'aime beaucoup écouter la radio, la télé, c'est devenir journaliste. Donc je sais que chez moi, à l'époque des radiocassettes, je m'enregistre. Je passe mon temps à m'enregistrer. J'efface même les musiques préférées de mes grandes sœurs et mes grands frères parce qu'on peut effacer. Et je parle toute seule. C'était ça mon rêve. Mais après, quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu étudier à Tananarive pour faire l'école de journalisme ou sociologie. Mais mes parents m'ont dit que vous êtes plusieurs et puis ça va nous coûter cher. Donc nos parents m'a fait comprendre que c'est pas facile d'aller à l'autre bout de ma ville parce que la capitale se trouve quand même à peu près à 1000 kilomètres. Du coup, j'ai étudié à Tuliar, j'ai choisi l'histoire. C'est un bon choix, j'adore l'histoire. Il y avait une envie aussi d'aller voir ailleurs ? Oui. C'est ça, parce que moi j'aime bien aller voir ailleurs. Étant petit, donc aller partir au village, déjà c'est une découverte pour moi. Et dès qu'il y a des tatis ou des oncles qui nous invitent à aller un peu plus loin, moi je suis toujours partante. Tous les gens qui me connaissent savent bien, moi je suis comme ça. Mais à quel moment, est-ce que vous vous rappelez à quel moment précis vous avez ressenti vraiment la première fois qu'il vous fallait tout changer vraiment, ou au moins commencer à changer quelque chose dans votre vie ? Est-ce que ça c'était inscrit avant la rencontre amoureuse dont on parlera plus tard, et là on s'est dit ça y est, là moi j'ai vraiment envie de tout changer, de partir voir ailleurs ? Je suis issue d'une famille du village, on dit comme ça, même on est en ville. C'est vrai que nous, il y a beaucoup de choses où il faut respecter. Je sais que du côté de mon père, famille paternelle, où les femmes respectent les hommes, où quand on fait à manger, il faut préparer le repas pour les hommes, et que j'ai jamais accepté. Parce que même mes grands-parents m'ont dit, dis donc, toi, t'es pas genre de femme qui va vivre à Tuliar. Parce que, en effet, moi, j'ai pas accepté ça. Moi, j'aime les changements. Il y a je respecte ma culture, il y a pas de souci, mais il y a des choses où moi j'ai dit non, stop. Donc il y a des choses que j'accepte, il y en a non. Parce que moi, pas question que je prépare le repas et que j'attends mon mari pour manger et après ce sera à mon tour. Mais ça, je parle au village, parce que nous, mes parents étaient modernes. Donc nous, on était élevés en ville, mais au village, ça m'a fait révolter vraiment. Depuis que je suis en classe de 6e, déjà j'ai commencé, moi j'ai dit non. Mais après, jamais j'aurais pensé à vivre à l'extérieur de Madagascar, jamais. Mais moi j'ai dit toujours, moi j'aimerais bien me marier avec quelqu'un de Tananarive parce que là-bas ils sont encore plus ouverts. J'ai toujours dit ça, mais jamais pensé à aller vivre à l'étranger. Alors, il y a eu ce changement, Bertine. Comment, avec le recul, avez-vous pris la décision de changer tout ? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une opportunité, il y a eu une rencontre amoureuse.
Oui, exact. C'est grâce à une rencontre amoureuse. J'ai fait la correspondance avec mon mari actuel, juste correspondance, donc courrier par poste, c'est tout. Mais comment vous avez été mis en contact alors? Donc parce que mon mari à l'époque, comme il est pompier, il était en formation en France et en métropole, et il a eu mon adresse par l'intermédiaire de quelqu'un là-bas, et puis il m'a écrit. Il m'a envoyé une carte postale. Donc je reçois une carte postale qui vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, ça me dit rien en fin de compte. J'ai rien compris, j'ai dit c'est où ça? J'ai regardé dans le dictionnaire quand même. Et puis Internet, et puis j'ai compris. Donc j'ai répondu Marc à l'époque. Donc pendant 1 an, on a fait d'échange des cartes, voilà. Et il m'a donné beaucoup de documents sur Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'en fait à l'époque il habitait à Savoyard, il n'y avait pas encore l'internet. Donc c'est carte postale, sinon appel téléphonique. Alors on parle de Savoyard, qui est donc un quartier un peu retiré de la ville de Saint-Pierre. Il y a eu des échanges de photos quand même, vous saviez à quoi vous ressembliez l'un et l'autre? Oui. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones modernes comme maintenant. Donc pour avoir une photo, il faut aller voir les photographes au bord de la mer. Parce que c'est les coins, le bord de la mer, c'est là où tout le monde se promène, photos des souvenirs. Donc faire des photos et puis envoyer à Marc-André. Donc après plusieurs mois de correspondance, en fait, Marc-André m'a demandé de venir à Saint-Pierre en vacances. Mais j'ai dit oui, mais après tu restes. Mais j'ai dit si je reste, parce qu'il y a un projet. Il a dit oui, mais j'ai dit non, je peux pas partir comme ça. C'est un projet pour moi, mais il faut faire les choses comme il faut. Voilà, donc là, a commencé à dire bonjour chérie, au revoir chérie, voilà, sans se voir. J'en ai parlé autour de moi avec mes amis français. J'ai dit, vous savez, je suis en train de correspondre avec quelqu'un qui habite à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on m'a dit, oh là, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'autre bout du monde, tu seras déporté politique là-bas, Mais en fin de compte, plus ils ont dit ça, plus ça m'a intéressé beaucoup, la vie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc j'ai dit à Marc, envoie-moi plus de documents. Et voilà, et j'ai fait la demande de passeport, parce que chez nous, pour quitter, c'est comme partout, pour quitter le pays, il faut avoir un passeport, mais sans rien dire à mes parents. Sans rien dire. Est-ce que Marc était déjà venu vous voir à Madagascar? Il y avait déjà une rencontre physique en tout cas? Non. Marc est arrivé à Madagascar en septembre 2003 pour la première fois, et on s'est mariés là-bas. En fait, moi, je lui ai dit, c'est un projet, il faut venir. Parce que pas question que moi, je quitte Madagascar, mais ça fait partie de mon caractère, en fait. Donc, pour moi, il vient, il respecte tous les processus de mariage, et après, mais la chose qu'il a fait vraiment. En fin de compte, justement, je peux pas partir comme ça dans les vides, parce que pour moi, il faut que ce soit concret, que j'ai confiance à tout. Donc Marc est venu, 3 jours après, on a fait la publication des bons. Marc est venu me demander un mariage à mes parents. Après, nous, on a fait le mariage traditionnel au village, obligatoire. Après, mariage civil. Et là, moi, j'ai dit à Marc, maintenant, nous sommes mariés. Marc n'a pas pu rester pour m'attendre à Madagascar. Marc est parti au mois de septembre. Et moi, j'ai dit à Marc, laisse-moi le temps d'abord d'apprécier mon pays pour quitter définitivement Madagascar. Ça a été difficile de prendre cette décision de partir de Madagascar? Non, parce que j'ai quitté Madagascar à 30 ans, donc moi, je sais ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pas regretté du tout. C'était mon choix. J'ai dit, je quitte Madagascar pour le mariage, mais je sais que je veux pas abandonner ma famille et mon pays, que j'allais retourner régulièrement en vacances, voilà. Au début, j'ai pas osé dire à mes parents, parce que quand Marc est arrivé, en fait, moi j'ai dit à mes parents, je vais aller à Tananarive dans la capitale
parce que mon frère est arrivé aussi c'est une coïncidence en fait, parce que j'ai mon frère qui habite en métropole. Mon frère est arrivé aussi quelques heures après Marc par un autre avion. Donc j'ai dit à mes parents, je vais aller à Tananarive chercher mon frère. Mes parents m'ont dit, ah bon, maintenant tu vas à Tananarive chercher ton frère. Or ton frère prend les vols directs après pour Tulia. J'ai dit oui. En fin de compte, mais c'est avec mon frère que j'ai expliqué, voilà, Marc a un projet, on va se marier et tout, mais je n'ose pas dire à mon père parce que ce sera comment sa réaction. Donc c'était mon frère qui a discuté avec mes parents. Écoutez, Bertine est à Tananarive, son futur mari est là, arrivé presque en même temps que moi, donc ils vont se marier. Et là, ma famille a dit, mais vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'infos sur son futur mari parce que j'ai eu tous les papiers. Vous inquiétez pas. Elle a un bon mari et tout. Du coup, mes parents m'ont dit, mais si t'as confiance, nous, on va pas refuser. Seulement, maintenant, nous, il faut qu'on se prépare pour le mariage. Ça s'est bien passé, le mariage simple, bien entouré par sa famille. Le mariage civil simple, mais le mariage traditionnel, de toute façon, ça a réuni les deux familles au village. Ça, c'est une très, très grande fête. On n'a pas le choix non plus, parce que quand un mariage comme ça, que ce soit avec un Européen ou non, c'est une grande fête. Donc, Marc a assisté à tout ça. Très bien accueilli par la famille. Premier blanc qui a demandé au mariage à une fille de ma famille au village, oui. Bien accueilli. J'ai jamais quitté Madagascar, mais moi j'ai peur de rien en fin de compte. J'aime bien prendre des risques, donc j'avais pas peur du tout. J'ai expliqué. De toute façon, mes parents savent bien que moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, moi je suis partante. Donc j'ai déjà quitté ma ville pour aller plus loin, à Tananarive, Fianarantsoa. Même mes parents me disent arrête, tu vas faire quoi là-bas? Et j'ai dit c'est pour le boulot. Donc mes parents savaient bien qu'ils peuvent pas m'interdire. Du coup, mais ils ont donné leur bénédiction, ils avaient confiance en moi. Pour moi, c'était pas douloureux parce que je sais que j'allais appeler souvent. En fait, douloureux pour moi quand on quitte son pays ou sa ville et qu'on donne plus, c'est-à-dire on sait qu'on va plus pouvoir donner des nouvelles. J'ai dit ça parce que même on est à Madagascar, on peut habiter à l'autre bout de Madagascar, dans un village où il n'y a pas de poste, il n'y a pas de téléphone. Là, par contre, c'est dur. Tandis qu'ici, moi, je sais que je peux appeler mes parents tous les jours. Maintenant, en plus, avec l'Internet. Mais c'est vrai que l'année de mon arrivée, c'était Publiphone avec la carte. Il faut économiser. Mais, donc, c'était pas vraiment trop dur pour moi. En fait, parce que je sais que j'allais revenir, que je veux discuter avec ma famille, voilà. Une chose qui m'a fait peur seulement, j'ai dit ça à mon mari. Est-ce que ta famille va m'accepter, vu que je suis une femme qui vient d'ailleurs? Mais mon mari m'a dit, il n'y a pas de souci, ma famille va t'accepter. Donc c'est ça que j'avais peur au début. Après, moi, j'avais confiance en moi parce que moi, je me suis dit, si vraiment il y a un souci, moi, j'appelle mon frère et je retourne, j'y allais voir mon frère à Paris. Donc, j'avais confiance en moi, en fin de compte. Et puis, je sais aussi que mon mari, voilà, il y a toute sa famille ici. J'avais confiance. Oui, mais seulement, j'ai insisté qu'il faut que je parte chez moi pour des vacances. Et qu'il faut que j'appelle régulièrement ma famille. Voilà. De Tuliar à Tananarive, taxi brousse, bien sûr. Tananarive, Paris, par avion, pour la première fois. Et puis après Paris, Montréal, Halifax, Saint-Pierre. Paris, j'imagine qu'on avait des grands yeux. On a eu le temps de visiter la ville un peu. Oui, parce que moi j'ai dit à mon frère, quelle que soit la météo à l'extérieur, il faut vraiment visiter Paris et la Tour Eiffel, parce que sinon on va me dire que j'étais pas à Paris. Mon frère m'a dit arrête. J'ai dit si, il faut aller voir la Tour Eiffel. Donc oui, j'ai découvert Paris en plein hiver avec vraiment des chaussures d'été.
Mon frère m'a dit, mets des chaussures chaudes, mais c'était dur pour moi. Donc, j'ai visité Paris pendant une semaine avant de venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, en arrivant à l'aéroport, voilà, toute la famille des Marques était là à mon arrivée. Donc, là, j'ai dit, waouh. Quel mois de l'année, d'ailleurs? 31 décembre. Mais cette nuit-là, il n'a pas neigé du tout. C'est quelques jours après qu'il a neigé, parce que je me rappelle bien, parce que Marc est parti travailler, je vois rien à l'extérieur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? En fin de compte, les fenêtres sont givrées. Là, je suis à l'intérieur. Déjà, j'ai demandé à mon mari, je l'ai appelé, j'ai dit, je comprends pas, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il m'a expliqué, parce qu'il neige dehors. Donc, j'attendais qu'il est arrivé, et puis on est sorti découvrir la neige, mais sans bonnet ni gants. En fait, au niveau des vêtements, c'est vrai que j'avais du mal à accepter le manteau, le bonnet, les gants, l'écharpe. Mais le manteau, quand même, j'avais pas le choix. Et les bottes, j'avais pas le choix non plus. Mes bottes, c'était pas encore les bottes de neige. C'est vrai que c'est vraiment un grand changement, hein, parce que Madagascar, c'est une grande île. Pour tout, en fait, ça n'a rien à voir avec mon pays d'origine, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vrai que là, c'est énorme. Rien que déjà utiliser machine à laver, ça c'est pareil. Moi, j'ai dit à ma belle-sœur, je veux pas utiliser la machine à laver parce que mon linge sera pas propre. C'est pas facile pour nous d'accepter directement comme ça. Moi, j'ai pas accepté la machine à laver, les mops, parce que moi j'ai dit je veux laver mon plancher à main, mais avec le temps, il faut que j'accepte. Hein. Mes machines à laver, c'était dur. Mais au bout de quelques jours, j'ai compris, j'ai dit non, c'est pas possible en fin de compte. Il faut que j'utilise la machine à laver. On s'adapte. Et puis voilà, moi j'ai dit à mon mari, ça va, les changements, je supporte bien. Donc j'étais pas malade du tout parce que mon mari a préparé toutes sortes de médicaments au cas où. En fin de compte, j'ai jamais utilisé ces médicaments-là jusqu'à leur expiration sûrement. Puis il y a eu les enfants aussi. Il y a eu les enfants, oui. Alors les enfants, qu'est-ce que ça a été comme expérience? Les enfants, la grossesse d'abord, l'accouchement, parce que là, au niveau de l'accouchement, par contre, moi, parce que chez nous, l'accouchement, quand une femme accouche, il y a les mamans, les tatis, les cousines, on est vraiment bien entourés, tandis que là, c'est juste mon mari. Par contre, là, j'ai dit, si seulement j'ai accouché chez moi, mais je sais que j'ai fait le choix d'accoucher ici par rapport aux papiers, en fin de compte. J'ai pas envie de compliquer les papiers de mes enfants, mais c'est vrai qu'au niveau de l'accouchement, chez nous, on est traité, quand une femme accouche, c'est comme une princesse, une reine. Et alors, mais du côté ici, de en fin de Saint-Pierre? compte, non, pays moderne, ça n'a rien à voir. Après la maternité, on bouge, on travaille à la maison. Ça a été choquant quand même pour moi. Mais bon, c'était mon choix que j'ai accepté. Et mon mari était là. Ça aussi, le mari qui aide beaucoup, c'est l'avantage. Malgré que j'étais femme au foyer, en fait, j'étais assistante maternelle agréée, parce que moi, j'aime bien faire les choses en règle. Assistante maternelle agréée. Et puis, je prenais aussi des étudiants de Miquelon, mais juste, c'était une année, l'expérience. Après, en 2007, j'ai créé mon entreprise de chambre d'hôtes, parce que les enfants commençaient à aller à l'école, donc j'ai créé mon entreprise de chambre d'hôtes. Je prenais des touristes. J'avais encore ma dernière avec moi en 2007. Et en 2009, la dernière a été scolarisée aussi. Mais entre tous ces temps-là, j'ai suivi beaucoup de formations parce que j'étais disponible. Après, j'ai travaillé à l'extérieur de la maison en fonction des heures d'école. Donc, parce que moi, les buts, je peux conduire mes enfants à l'école. Après, je peux les chercher à l'école. Donc, jamais mes enfants restaient à la garderie. Donc, au fur et à mesure, j'ai continué. Oui, en effet, j'ai continué mes études. Pendant tout ce temps-là, j'étais dans des différentes associations des parents d'élèves de l'école
privée. J'ai été dans plusieurs associations en fin de compte. Après, l'association Femmes de tous horizons depuis 2017. La vie d'aujourd'hui, déjà, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs ici. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a la naissance de cette association. On se voit, on prépare des choses. Parce que c'est vrai que maintenant, moi je trouve que Saint-Pierre, c'est une île qui devient maintenant multiculturelle aussi quand même. Parce qu'on est à Saint-Pierre, mais vu le nombre de nationalités à Saint-Pierre, même à Madagascar, je pense qu'on n'a pas cette chance-là. Certes, 6600 habitants, mais on a des gens qui viennent du monde entier en fin de compte. Donc sur un tout petit archipel comme Saint-Pierre, on peut découvrir des gens qui viennent du Mexique, de Polynésie, de partout du monde. Donc tout ça, ça nous fait évoluer. Et puis on parle beaucoup de chez nous. On compare avec ici. Même les gens de Saint-Pierre, quand même, ils ont changé aussi leur mode d'alimentation. Parce que maintenant, il y a toutes sortes de riz. Pourtant, l'année de mon arrivée, c'est dur de trouver du riz que moi, j'aime bien. Parce que c'était du riz qui sont déjà presque cuits ou pré-cuits ou comment on appelle ça. Tandis que maintenant, il y a toutes sortes de riz, il y a du manioc, il y a des patates douces. Donc, tout ça, pour moi, je trouve... Saint-Pierre, depuis mon arrivée jusqu'ici, même l'archipel a évolué parce que en fonction de la population de l'archipel aussi. J'ai pas regretté du tout et j'ai atteint mon but parce que comme j'ai dit, parce qu'en fin de compte, j'ai pas parlé de ça. Le fait que je suis à Saint-Pierre, je découvre aussi qu'en fin de compte, voilà des choses qu'il faut que j'apprenne à ma famille à Madagascar. À mes cousines, à mes sœurs, j'ai dit, vous savez, ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai dit, il faut, en fin de compte, l'avantage pour ma famille aussi, là-bas, moi, j'ouvre aussi les chemins pour eux. Parce que moi, je trouve, pourquoi ne pas faire ça? Moi, je sais que ma sœur, quand elle a accouché, elle reste plus au lit. Parce qu'en fin de compte, certes, j'étais triste quand j'étais toute seule ici, mais en fin de compte, il y a des avantages parce qu'on est libre, on accouche, on sort, tandis que chez nous, on reste au lit, on est là, servi et tout. Mais là, ma sœur m'a dit, j'ai accouché, j'ai fait comme toi, je suis libre. Donc, moi aussi, j'apprends à ma famille, à Madagascar, à mes amis, il faut faire comme ça, comme ça. Donc, la culture, les choses que je trouve qui est très bien ici, je montre à ma famille, pour qu'ils changent aussi. Comment ils me considèrent? Je sais que moi, je rigole beaucoup. J'aime faire la fête. Donc, les gens qui me connaissent savent ça. Ils savent bien que j'aime mon pays natal et que j'aime Saint-Pierre. Voilà, moi, je suis joyeuse ici. Hein. Je me plains pas. C'est pas à Saint-Pierre que je veux me plaindre. Hein. J'ai tout, des enfants, le mari, le travail, des amis... Franchement, la vie à Saint-Pierre, c'est le calme. C'est simple. Et oui, je suis heureuse. Dommage que je peux pas faire venir un membre de ma famille parce qu'il faut les visas. Et c'est compliqué, comme mes sœurs et mes frères sont tous mariés avec des enfants en bas âge. Pour avoir un visa pour un de mes frères ou une de mes sœurs, c'est compliqué. Donc, tant pis pour moi. Donc, ce que j'ai fait seulement, c'est à moi d'aller à Madagascar. Par contre, j'ai un frère qui a pu venir ici parce que lui, il habite en France, en métropole. Est-ce que vous seriez prête à recommencer si c'était à refaire? Oui, bien sûr. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Et de toute façon, les changements, c'est quelque chose qui m'empêche pas d'avancer, qui me choque pas. C'est vrai que moi, j'ai dit toujours, Madagascar, c'est un grand pays où on vit autrement ici. Mais j'ai accepté. En fait, voilà, Bertine, moitié Saint-Pérez, qui reste toujours malgache. Comment vous vous voyez dans les années qui viennent, telles que vous êtes aujourd'hui? Maintenant, les enfants ont grandi. Ma dernière a 18 ans. Donc, je sais que ma vie, c'est ici. Hein. Mais oui, ça m'empêche pas d'aller vivre 6 mois, un jour chez moi. Mais ma vie a changé. En fait, maintenant, à 52 ans, 22 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, je me sens libre. Je commence une autre vie. Donc, encore une vie pleine de fêtes parce que j'aime bien faire la fête. Toute occasion est bonne pour moi pour faire la fête. J'aime bouger et j'aime voyager.
Je continue comme ça. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer la Première France Télévisions, conçue et coordonnée par Patrice Elidi-Kozak. Bertine, une rencontre et un entretien orchestré à Saint-Pierre-et-Miquelon par Marie-Xavière Giraud. Merci aux équipes radio de Saint-Pierre-et-Miquelon la Première. Musiques originales et mixages, signé Louise Beau, alias Azraël.